journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du journal en cette dernière semaine de l'année 2020. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. La 7e conférence de gouverneurs de province de la RDC a ouvert officiellement ses portes ce lundi au Palais de la Nation sous la présidence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Transports Didier Mazenga a annoncé la mise en circulation de 50 nouveaux bus Transco. Question de faciliter les déplacements des Quinois, surtout en cette période de couvre-feu. Le récent bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC indique 78 nouveaux cas confirmés sur l'ensemble du territoire national. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce lundi au Palais de la Nation de la 7e conférence de gouverneurs de province présidée par le chef de l'État. Tous les 26 gouverneurs de province de la RDC réunis à Kinshasa pour réfléchir sur le bien-être de leurs entités. Dans son allocution, le président de la République a donné les instructions tout en mettant en garde le gouverneur sur des éventuels dérapages. Suivez l'extrait de son discours. La salle de palais de la Nation a servi de cadre à l'ouverture ce lundi 28 décembre 2020 de la 7e conférence des gouverneurs des provinces. Ouverture présidée du reste par le président de la République en personne, Félix Tshisekedi. Tout a commencé avec le mot de bienvenue prononcé par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Teni Ngobila Mbaka. Notez que cette conférence a pour but notamment la situation des provinces, la lutte contre la corruption, les conflits de compétences, la cohabitation difficile entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, l'établissement d'un état des lieux des provinces, la problématique de la caisse des péréquations, l'instabilité dans les provinces. Prenons la parole. Le président de la République a procédé au lancement de la conférence en ces termes. Mesdames et messieurs, le thème retenu pour cette conférence des gouverneurs de province, à savoir la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités, appelle plusieurs réflexions qui constitueront les orientations sur lesquelles j'entends pister les travaux de l'Assemblée plénière et des commissions de la présente conférence. La première réflexion consiste à revisiter les objectifs fondamentaux des règles et mécanismes de fonctionnement du pouvoir exécutif national et des provinces dans un environnement politique atypique, en préservant les acquis de l'alternance pacifique du pouvoir de 2018, en tirant les leçons de l'échec de la coalition mise en place au lendemain des élections de 2018, pour gouverner le pays, mais aussi et surtout en préconisant des solutions plus efficaces pour faire face aux effets pervers de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans notre pays depuis le mois de mars 2020. J'ai notamment compris que vous demandiez au chef de l'État de convoquer et de tenir régulièrement des assises de la conférence des gouverneurs de province, de sécuriser la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité en province, contre toute velléité infondée de déstabilisation par les députés provinciaux, ce qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base. De donner instruction au vice-premier ministre, ministre du Budget et au ministre des Finances de régulariser les paiements des arriérés de rétrocession, 18 mois me dit-on, des frais de fonctionnement et des fonds d'investissement dus aux provinces. D'assurer la retenue à la source des 40% des recettes du FONER dues aux provinces afin de réhabiliter les ouvrages et infrastructures communautaires.
de réformer les stratégies de défense de nos forces armées. Signalons que tous les 26 gouverneurs des 26 provinces ont pris part à la cérémonie d'ouverture de ces assises. Ainsi que le veut la Constitution, cette conférence prendra 2 jours, soit le lundi 28 et le mardi 29 décembre 2020. Par ailleurs, il est à savoir que la conférence des gouverneurs des provinces peut se convoquer 2 fois l'an, comme le stipule la Constitution de la République démocratique du Congo. Pour cette année, elle s'ouvre dans une situation de crise sanitaire due à la Covid-19 et au flottement politique avec la fin de la coalition FCC Cash. Parlons toujours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a échangé samedi 26 décembre à Kinshasa avec les leaders de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, et celui du mouvement de libération du Congo MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Suivez ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement de libération du Congo MLC et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je le prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent, nous édifierons. Évoluons dans ce journal, la session extraordinaire à l'Assemblée nationale va s'ouvrir le 5 janvier prochain. C'est le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale qui livre cette information via un communiqué. Cette session sera dirigée par le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement. Il sera entre autres question d'installer le bureau définitif de cette institution. Et puis le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, est visé par une pétition pour sa destitution. Les élus de Kinshasa lui reprochent l'opacité dans la gestion financière, notamment dans le projet de construction du bâtiment administratif de cette institution. Suivez ici le député provincial Géry Dikala, joint par votre rédaction. Notre pétition, nous visons la destitution du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons jugé bon de lui retirer notre confiance parce que petit à petit, il se transforme déjà en dictateur. Il y a la gestion au sein de l'Assemblée, il y a beaucoup de greffes lui attribués. Le règlement d'ordre nous recommande avec 1/10 des députés. Nous sommes à 48, il suffit seulement 5 personnes rédigent une pétition, c'est déjà recevable. Mais je vous dis, nous avons déjà largement dépassé. N'oublie pas que nous avons des regroupements politiques au sein de l'Assemblée qui fait déjà partie automatiquement de l'Union sacrée. Tous ceux-là sont d'avis avec nous. Alors, si vous pouvez même aller sillonner dans l'hémicycle, vous allez comprendre que tous les députés ne sont pas d'accord. D'ailleurs, je profite aussi à travers votre chaîne pour vous dire qu'hier, on était au niveau de l'Assemblée, on avait mandaté l'honorable Mbondi Ambondi pour introduire notre pétition. On a trouvé l'hémicycle a été fermé, on ne sait pas l'ordre était venu de qui. On a empêché les députés d'accéder dans l'hémicycle. Repense du berger à la bergère, le cabinet du président Godempoy, par le biais de son porte-parole John Lungila, rejette ces accusations qu'il qualifie de complot politique contre Godempoy. Il annonce par ailleurs que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa va bientôt se prononcer quant à ce. Suivez John Lungila dans ses duplex.
n'y a jamais eu détournement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, moins encore tout ce que vous avez évoqué. Tout ce qui se passe est un complot politique monté contre la personne du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Godin Poy. Ce qu'il faut vraiment retenir, ne s'accroche à rien et dans les jours à venir, il va donner la vraie version du fait. Monsieur le journaliste, c'est une précision très importante et j'aimerais bien que ceci soit bien acté, que le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Godin Poy, n'a jamais donné un ordre dans ce sens. Ce qui est vrai, monsieur le journaliste, et même les honorables députés le savent pertinemment bien, que l'administration à l'Assemblée provinciale travaille de lundi à vendredi. Le samedi, surtout les services courriers, l'administration ne travaille pas. S'il y a des courriers à l'intention du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à défaut de samedi, je pense que le lundi, les concernés pouvaient bien passer ou déposer en bonne et due forme les documents, je sais pas moi quoi, à l'intention du bureau. Parlons santé à présent dans ce journal. D'après le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre Covid-19 du 27 décembre 2020, 78 nouveaux cas ont été confirmés, dont 73 à Kinshasa, la capitale, et 5 au sud Kivu, encore une fois de plus Alice Kabango. La Covid-19 qui sévit en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020 continue de gagner du terrain dans le pays. D'après le rapport du secrétariat technique du comité multisectoriel de la Covid-19 du 27 décembre, 78 nouveaux cas ont été confirmés, dont 73 à Kinshasa et 5 au sud Kivu. À ces jours, le cumul de cas est de 16 917, dont 16 916 confirmés et improbables. Notez que le Congo-Kinshasa se rapproche de la barre de 17 000 cas. D'après le même source, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie de centre de traitement de Covid-19 ni du groupe de patients suivis à domicile. S'agissant de décès, aucun cas n'a été enregistré dans le pays le dimanche. Le cumul de personnes décédées est de 579 cas. Il s'est rendu en Afrique du Sud pour des raisons de santé. Azarias Rouberois, ministre d'État à la décentralisation et réforme institutionnelle, a quitté la capitale congolaise samedi 26 décembre pour le pays de Mandela. Pour des raisons de santé, Azarias Rouberois, ministre d'État congolais et de la décentralisation et des réformes institutionnelles, a quitté la ville de Kinshasa le samedi 26 décembre pour le pays de Mandela pour des soins. Ses proches ont affirmé que la santé de ces derniers s'est dégradée ces derniers jours. Transféré par un avion médicalisé, il a quitté la capitale congolaise pour l'Afrique du Sud. Le cabinet du ministre d'État informe à l'opinion que son Excellence Azarias Rouberois a été évacué ce week-end pour des soins appropriés à l'extérieur du pays à la suite d'une crise due au Covid-19. Il est important de signaler aussi que Janine Mabunda, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, s'en ira à Dubaï pour 30 jours de soins de santé. Et puis, Jean-Tini Ngobilambaka a répondu favorablement à la demande de dérogation lui adressée par l'ambassadeur américain Mike Hammer, en vertu de laquelle les personnels de cette ambassade peuvent circuler dans la capitale pendant les heures du couvre-feu. Stella Schéma nous en fait le point. Couvre-feu à Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobilambaka, a répondu favorablement à la demande de dérogation lui adressée par l'ambassadeur américain Mike Hammer, permettant ainsi au personnel de cette ambassade de circuler dans la capitale, même après les heures arrêtées par les autorités congolaises pour le couvre-feu, indique une note dans laquelle on peut bien lire la réponse du gouverneur. Mais référant à votre demande de dérogation et compte tenu de la mesure de couvre-feu décrétée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus dans la ville, tous vos véhicules des services immatriculés 013 CD et 013 IT sont autorisés à circuler tous les jours de 21h à 5h du matin. Telle est la quintessence de son message.
Vous l'avez suivi au sommaire à Kinshasa, la société de transport au Congo Transco a mis en circulation 50 nouveaux bus dimanche 27 décembre 2020. Question de réduire les embouteillages dans la ville-province pendant les périodes des festivités de fin d'année ou encore pendant cette période de couvre-feu qui est en vigueur. Christelle Gueda. Pour réduire les embouteillages à Kinshasa pendant ce temps de festivités et de couvre-feu, la société de transport au Congo a mis en circulation 50 bus le dimanche 27 décembre. La cérémonie de mise en circulation de ces engins a été présidée par le ministre de Transport et de Voies de Communication Didier Mazenga. Par ailleurs, le patron de transport et de voies de communication a procédé au déploiement des agents de la Commission nationale de prévention routière dans le grand carrefour de Kinshasa et au saut de Mouton, histoire d'aider le chauffeur à éviter les embouteillages en lui rappelant le code de la route. 3 personnes suspectes ont été arrêtées dimanche 27 décembre dans la ville de Kananga par la police. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Il s'agit de 2 policiers en tenue civile avec une arme à feu et d'un Tanzanien sans document. Ce reportage est signé Sophia Zaorati. Lutte contre la sécurité à Kananga, dans la province du Kasaï central. 3 personnes aux arrêts depuis le dimanche 27 décembre 2020 par la police nationale congolaise. Parmi elles, 2 policiers en tenue civile avec une arme à feu et un Tanzanien sans document. Ils étaient tous dénoncés par la population au parking Ilunga Chibangu depuis où la police a réussi les coups d'appel. Ces 2 policiers en tenue civile et leur accompagnateur tanzanien avaient déjà pris place à bord d'un camion qui s'est rendu à Chikapa. Ils ont été démasqués lors du contrôle de tous les passagers. En fouillant leur sac, les policiers ont trouvé une arme à feu démontée et des tenues de la police. L'un des policiers arrêtés a avoué qu'il provenait des troupes mobiles d'intervention de Lubumbashi et l'autre de celui de Kasumbalesa. Et le Tanzanien qui parlait en Swahili a dit qu'il partait à Kinshasa à la recherche de son frère alors qu'il n'avait pas d'adresse. Ces 3 suspects sont encore gardés au cachot de la police d'investigation. Par cette occasion, les autorités de la police urbaine ont demandé à la population de redoubler la vigilance en cette période de fête de fin d'année en dénonçant tous les suspects. Et puis Richard Niembo, administrateur du territoire de Lubero au Nord Kivu, a annoncé dimanche 27 décembre que 2 présumés kidnappeurs ont été arrêtés avec une arme du type AK-47. Encore une fois de plus, ce reportage porte la marque de Sophia Zaorati. 2 kidnappeurs ont été arrêtés avec une arme type AK-47 à Lubero au Nord Kivu. L'annonce a été faite par l'administrateur de ce territoire, Richard Niembo, le dimanche 27 décembre. Un souhait de l'autorité territoriale que l'auditorat militaire organise un procès dans l'urgence afin que le criminel soit condamné devant la population de la place, longtemps victime de cas d'enlèvement. À ce sujet, nous félicitons la population de Luofu et nous demandons à nos services de l'auditorat de traquer ce genre-là, de le mettre hors d'état de nuire. Nous voulons qu'il soit condamné devant tout le monde, a expliqué l'administrateur du territoire des Lubero. Ce dernier a précisé que Lubero est parmi le territoire le plus insécurisé de la province du Nord Kivu où règne l'incivisme rebelle. Souvent, les organisations citoyennes locales dénoncent de nombreux cas de kidnapping sur l'axe routier Butembo-Goma à hauteur du sud du territoire Lubero. Terminons en sport, Don Bosco Bois du Noir à cette phase allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 en enregistrant sa 5e déconfiture d'affilée à Lubumbashi au stade du Tepe Mazembe de la Kamalondo face à l'AC Rangers. Ce score du match, 2-1 pour le club quinois. Résumé d'autres rencontres de la Vodacom Ligue 1, c'est avec Samy Bossongo.
Don Bosco est vraiment mal en point en cette phase allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Après la piètre figure dont les Salésiens ont fait montre durant la randonnée quinoise, ils ont continué avec la série noire dimanche 27 décembre au stade même du tout-puissant Mazembe à Kamalondo. Don Bosco a perdu par 2-1 aux prises avec AC Rangers. Le même dimanche au stade de Martyr, le DSMP a battu l'AS Simba par 3-1. Du côté immaculé, les buts ont été marqués à la 10e minute par Christian Mbou Nsoudi, à la 30e minute par Dak Kabangou et le 3e but a été l'œuvre de Karim Kemvouidi. L'unique but du côté de Simba a été signé Diga Bote à la 73e minute. Une victoire qui permet au club vert et blanc de totaliser 20 points pour monter à la 5e place. Dans l'autre duel du jour au stade tout-puissant Mazembe, le FC Blessing s'est imposé devant Lubumbashi Sport par 2-0. Lufuma Mwate a marqué à la 30e minute et à la 70e minute, Christopher Sawangwa a été l'artiste du but du break. Ce triomphe fait éloigner le FC Blessing de la zone de relégation avec 14 points à son actif. À la même date également, le FC Lupopo a signé sa 5e victoire de suite. Sa victime, c'est l'AS Dauphin Noir au stade de Kibasa Maliba. Les cheminots ont violé la lucarne adverse dès la 7e minute par Campo, qui a marqué contre son équipe Dauphin Noir. Plus entreprenant à la deuxième mi-temps, le team jaune et blanc cimente son avance par un deuxième but à la 75e minute des jeux, puis un 3e but presque à la fin de la rencontre pour un total de 3 buts. Cette précieuse victoire fait totaliser 26 points au FC Lupopo qui grimpe à la 4e place à 2 points de l'AS Mané Maïno qui est 3e. Le trio de la tête dont le classement provisoire est toujours composé de tout-puissant Mazembe qui compte 32 points, plus 19 de différence de buts après 14 duels. De l'association sportive Vita Club 29 points, plus 12 de différence de buts au terme des 13 rencontres. Et de l'AS Mané Maïno 28 points, plus 8 au bout des 14 matchs livrés. Voilà, mesdames, messieurs, place à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Couvre-feu, la dérogation spéciale accordée à l'ambassade des États-Unis fait polémique ». Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila, a accordé une dérogation aux véhicules de l'ambassade des États-Unis en RDC, les autorisant à circuler tous les jours entre 21h et 5h du matin, malgré le couvre-feu. Cette décision fait polémique sur les réseaux sociaux et au sein de l'opinion. Pourquoi cette exception dans une capitale aux 1001 représentations diplomatiques? C'est la question qui revient dans les discussions. Les populations s'interrogent sur les motivations de ces dérogations spéciales. Réagissant à ces dérogations, certains Congolais se demandent à haute et intelligible voix quelles sont ces activités diplomatiques particulières que l'ambassade américaine mènerait-elle durant le couvre-feu? Et puisque la réciprocité est la règle d'or en diplomatie, imaginerait-on l'ambassade de la RDC à Washington bénéficier d'une pareille dérogation sur le sol américain? Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui écrit Kinshasa. La présidence et le ministère des Transports se disputent la cérémonie de mise en circulation des nouveaux bus Transco. Depuis l'arrivée au mois de novembre à Kinshasa des 110 bus de la société Transco, aucun de ces bus n'est jusque-là mis en circulation. Une situation qui pérennise les difficultés liées au déplacement de la population en pleine capitale de la RDC. Par 2 fois, le comité de gestion des Transco a tenté de procéder au lancement de quelques bus mais en vain. Ce dimanche 27 décembre, le ministre des Transports et Voies des Communications, Didier Mazenga, a tenté par une cérémonie de lancer en circulation 50 bus de marque Volvo au quartier 1 de la commune de Massina, mais au finish, rien n'a été fait. La cérémonie a été capotée. Les agents des Transco expliquent cela par le fait que le directeur général AI Blackson Bongi ne s'est pas présenté à cette cérémonie, malgré la présence du ministre des Transports Didier Manzenga sur les lieux. Les mêmes sources racontent que la présidence de la République avait interdit la mise en circulation de ces nouveaux bus avant l'ouverture pour le 31 décembre des Sauts des Moutons. La cérémonie sera présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, affirme la même source. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre RDC, des jeunes s'attaquent à la patrouille mixte FARDC, PNC, MONUSCO au quartier Rwangoma à Beni. Une vive tension a été observée dans la nuit du dimanche à lundi 28 décembre au quartier Rwangoma dans la commune d'Embeo, dans la ville de Beni. Selon le maire intérimaire de Beni,
Des coups de feu ont été entendus dans ce quartier à la suite d'une altercation entre des groupes de jeunes qui ont empêché une patrouille mixte FARDC PNC-MONUSCO de se rendre à Rwangoma pour sécuriser la population. Selon le maire de Beni, Modeste Bakwanamaha, une patrouille mixte FARDC Police et Casque Bleu de la MONUSCO a été empêchée d'accéder au quartier Rwangoma par un groupe de jeunes aux environs des 21h locales. Modeste Bakwanamaha indique qu'au cours de cette altercation, les forces de l'ordre ont commencé à tirer des coups de feu en l'air pour s'effrayer en chemin. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. À présent, je vous amène à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. La 7e conférence de gouverneurs de province de la RDC a ouvert officiellement ses portes ce lundi au Palais de la Nation sous la présidence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre des Transports Didier Mazenga a annoncé la mise en circulation de 50 nouveaux bus Transco. Question de faciliter les déplacements des Quinois, surtout en cette période de couvre-feu. Le récent bulletin du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 en RDC indique 78 nouveaux cas confirmés sur l'ensemble du territoire national. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous toujours fidèles et surtout, bonne fête de Nouvel An. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.